Bonjour à vous. Je vais tenter de vous aider aujourd'hui en vous partageant un peu de mon expérience avec SPIP. Sachez toutefois que nos SPIP de la commission scolaire à Laval ici vont jusqu'à la version 2.0. Donc, nous n'avons pas, comme dans votre site, des menus qui déroulent par le haut. C'est pas tout à fait ce que nous avons. Donc, nous ici, on a des. Ici, ce ne sont pas vraiment des menus qui déroulent, ce sont simplement des onglets que l'on peut cacher dans la configuration. Je vais quand même vous montrer à quel endroit peut-être aller essayer de modifier ça. Donc, on va débuter par ça ici. Lorsque vous vous connectez à votre espace privé, lorsque vous allez dans la configuration, vous pourrez aller dans la gestion des plugins. Je ne sais pas si ça s'appelle aussi comme ça dans la version 3.0. Et puis, dans la gestion des plugins, nous, tout au bas, nous avons ici plugin Alter Perso configuration menu. Et là, on voit ici menu principal, cacher l'onglet accueil, cacher l'onglet agenda, l'onglet contact. Donc, c'est comme ça, nous, qu'on pourrait cacher les onglets qu'on voyait tout à l'heure, qui nous ne déroulent pas. Ici, on a encore le plan du site, le résumé, tout ça. Donc, on peut cacher ces menus-là simplement en cochant. Alors, vous voyez que si je coche, disons, ces trois-là ici, et puis que je valide, lorsque je vais aller visiter mon site et recalculer ma page, bien sûr. Ils ne sont pas cachés. Probablement qu'il faut que je vide ma cache pour que l'opération soit un succès. Donc, je vais aller vider la cache. Je vais vider également la taille de répertoire. Voilà. Si je retourne visiter mon site, parfois, quand on fait des opérations qui incluent des images, voilà, on doit vider le cache du site pour que ça fonctionne. Donc, vous voyez, je reviens ici. Donc, mes deux onglets qu'il y avait ici sont effacés, ne sont plus là. Toutefois, comme ils ne sont plus ici, puis vous avez des articles là, qui sont liés, et il faudrait au préalable vous assurer de créer des rubriques, donc dans votre espace privé, de créer des nouvelles rubriques ici avec, par exemple, créer une rubrique avec le nom le nom ici, disons, de pédagogie, et puis aller faire une redirection de chacun de ces articles-là dans la bonne rubrique. Pour faire ça, c'est très simple. Donc, disons que je suis dans une rubrique ici, classe, et je veux rediriger un article dans la rubrique enseignant. J'irai, par exemple, dans cette première rubrique-ci. C'est Allons dans devoir, et l'article du 19 mars ici. Donc, cet article-ci, je dois le rediriger tout simplement en allant cliquer dans Modifier cet article. Et puis, la loupe ici nous montre que présentement, cet article-là est dans la rubrique Devoir, mais vous voyez, je pourrais aller remettre cet article-là, le rediriger vers la rubrique Enseignant et la sous-rubrique de mon choix, par exemple, puis je ferai Choisir. Là, ce n'est pas ce que je souhaite, je ne le ferai pas réellement. Si je vais dans une rubrique complète, donc la rubrique Devoir qui contient beaucoup, beaucoup de choses, et que je la modifie, donc même cette grosse rubrique-là qui contient tout plein d'articles, je peux également aller la rediriger dans une autre rubrique ou sous-rubrique. Donc c'est très simple de rediriger comme ça, soit un article à la fois ou même des rubriques complètes. C'est ça, j'irai pour ici dans la section là, pour enlever votre menu. Au préalable, je redirigerai les articles vers des rubriques qui apparaîtraient à ce moment-là à gauche ici, parce que chaque fois qu'on crée une rubrique, c'est ici qu'elle va apparaître. Et puis, vos sous-articles ou vos sous-rubriques apparaîtraient à l'intérieur. Maintenant, pour ce qui est ici à droite, de rediriger un article vers un site externe, c'est très simple. Tout d'abord, on doit comprendre qu'il ne faut pas qu'il y ait d'image. Évidemment, il faut qu'il y ait seulement du texte. Donc, je vais aller ici dans mon espace privé. Et puis, c'était l'article ici. Donc, moi, je vais supprimer le logo de l'article. Donc là, il n'y a plus de logo. Maintenant, si je vais visiter, voir mon site, je recalcule ma page pour effectuer le changement. Il va falloir que j'aille vider la cache encore. Voilà. Si je reviens, voyez-vous maintenant, comme vous, donc j'ai le titre de l'article qui apparaît à droite parce qu'il y a le mot-clé annonce qui lui est associé. Et maintenant, en cliquant sur cet article-là,
vous ne voulez pas arriver ici dans l'article, mais vous voulez arriver sur un site externe. C'est ce qu'on va faire maintenant en modifiant l'article. Donc, mon article ici qui s'appelait Situation d'apprentissage thématique, à gauche, j'ai un onglet qui s'appelle Redirection que je peux déplier et dans lequel je peux entrer l'adresse d'un site externe. Donc, ici, dans la redirection, je vais entrer le site de la commission scolaire et je vais faire Changer, tout simplement. Maintenant que c'est fait, je vais visiter, je vais recalculer ma page et lorsque je vais cliquer sur le titre, je devrais arriver sur un autre site web. Ben, évidemment, il n'a pas voulu fonctionner cette fois-là. Je vais vider la cache encore. Voilà. Et en visitant maintenant le site, lorsque je clique sur mon titre, hop, je suis dirigée vers un site externe. Alors, c'est assez simple et puis n'oubliez pas de vider le cache régulièrement lorsque vous faites des gros changements de cet ordre-là. Bonne chance!